Dans cette vidéo, on attaque la deuxième partie de la série qui est dédiée aux paramètres d'exposition en photographie. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1, eh ben c'est parti. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vitesse d'obturation. Je vais tenter de répondre aux 3 questions suivantes. Quel est le rôle de l'obturateur ? Comment interpréter la vitesse d'obturation et quelle est l'incidence de la vitesse d'obturation sur l'obtention d'un flou à l'image. À noter que dans la suite de la vidéo, je vais parler indifféremment de vitesse d'obturation, de vitesse d'obturateur ou encore de temps de pause. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Donc l'obturateur, c'est un dispositif mécanique ou électronique qui permet de bloquer le passage de la lumière vers le capteur. Ou la pellicule, c'est la même chose pour les modèles argentiques. Donc sur les réflexes numériques, l'obturateur il est positionné dans l'axe de l'objectif, en arrière du miroir et en avant du capteur. L'obturateur il est constitué de 2 rideaux qui viennent entraver le passage de la lumière et qui permettent par translation successive de gérer l'exposition du capteur sur une durée très précise. Donc en gérant la vitesse de déplacement des rideaux devant le capteur, en fait on gère la durée pendant laquelle le capteur il est lui-même exposé à la lumière. Alors votre appareil photo il vous permet de renseigner cette durée pendant laquelle le capteur il reçoit la lumière. Et cet intervalle de temps il est majoritairement exprimé suivant une fraction de seconde du type 1 sur 250. Et il faut lire ici un 250e de seconde. Donc à partir de là, on déduit rapidement que pour un temps de pause de 1 500e de seconde, votre capteur il va recevoir 2 fois moins de lumière que pour un temps de pause de 1 250e de seconde. Donc un temps de pause court fera rentrer assez peu de lumière en direction de votre capteur, alors qu'un temps de pause un peu plus long en fera rentrer un peu plus. Dans les conditions de prise de vue très lumineuses, comme en pleine journée avec un grand soleil par exemple, on va se rapprocher d'un temps de pause très court, autour de 1 4 millième de seconde par exemple, alors que dans un environnement beaucoup plus sombre, à l'église, dans une mairie, comme c'est le cas dans les reportages de mariage, on va choisir un temps de pause de l'ordre de 1 125e de seconde. Donc pour reprendre la définition des diaphes comme exposé dans la vidéo sur l'ouverture du diaphragme, et si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mets le lien de cette vidéo en description. En doublant ou en divisant par 2 le temps d'exposition, on va doubler ou diviser par 2 la quantité de lumière que reçoit le capteur. Donc dans cette configuration, on augmente ou on diminue notre exposition d'un diaph ou d'un stop, comme disent les anglo-saxons. Donc à chaque fois qu'on multiplie, qu'on divise le temps de pause par 2, on augmente ou on diminue d'un diaph l'exposition. Donc concernant les temps de pause, ils varient largement sur les appareils photo modernes, ils peuvent passer de 1 à 8 millièmes de seconde jusqu'à 30 secondes, et parfois plus pour les temps de pause les plus longs. Alors, en dehors de la sélection de notre temps de pause pour garantir une bonne exposition, il faut aussi savoir que la vitesse d'obturation elle a une influence sur le rendu de notre image, et ça au regard de la façon dont la lumière elle imprègne le capteur. Alors, je m'explique. Pour régler votre temps de pause sur 1 seconde en tenant votre appareil photo à la main et sans aucun support. Si vous souhaitez dans cette configuration-là photographier un sujet qui est fixe, un portrait, un paysage, en fait vous allez obtenir une image floue. Et il est communément admis que quand vous photographiez à main levée, un temps de pause qui est plus long que 1 125e de seconde ou 1 60e de seconde, ça risque de générer ce qu'on appelle du flou de bouger. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le photographe qui est responsable du flou obtenu à l'image par les mouvements parasites de sa main. En revanche, si vous réglez à nouveau votre temps de pause sur 1 seconde en ayant préalablement installé votre appareil photo sur un trépied et que vous photographiez un sujet en mouvement, vous obtiendrez également une photo floue, mais de façon différente cette fois-ci. On appelle ce flou-là le flou de mouvement, et il est dû à un déplacement du sujet qui est trop rapide par rapport à la vitesse d'obturation. Et je dirais que dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Tout dépend de la vitesse à laquelle votre sujet se déplace et de quelle manière vous souhaitez le figer. Donc ce qu'il faut retenir sur cette histoire de flou, c'est que le flou de bouger, il est à proscrire parce qu'en fait, il nuit clairement à la lisibilité de votre image. En revanche, si le flou de mouvement il est délétère pour certaines prises de vue, ça peut être un sérieux atout pour l'obtention de photographies plus créatives. C'est le paramètre majeur qui rentre en ligne de compte dans les prises de vue comme le light painting, ou comme les photographies nocturnes avec la présence de ces longs filets de lumière au niveau des phares des voitures, ou encore de l'obtention d'une texture d'eau quasi crémeuse dans les photographies de paysage.
Alors, pour finir sur un aspect plus pratique de la vitesse d'obturation, votre appareil photo numérique, si c'est un réflexe, il présente au moins 2 modes de prise de vue qui permettent de gérer vous-même la vitesse d'obturation. Donc le mode manuel, où tous les paramètres sont renseignés par l'utilisateur, et le mode priorité vitesse, qui permet justement d'avoir la main sur le temps de pause. Et c'est symbolisé par les lettres S pour les modèles de chez Nikon ou encore Sony, par exemple, et par les lettres T, V chez Canon. En gros, S comme speed et T comme time. Donc je reviens rapidement sur un exemple donné plus tôt qui vous permettra d'apprécier l'intérêt du mode priorité vitesse. Dans le cadre d'un reportage de mariage, il y a un moment où vous vous retrouvez forcément dans des conditions de lumière plutôt faibles à la mairie ou à l'église par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, moi je passe toujours en mode priorité vitesse et je me cale au 1/125e de seconde, ce qui me permet d'être à la limite précise où le flou de bouger il est éliminé, mais je maximise ma façon de collecter de la lumière avec un temps de pause qui est le plus long possible. Donc en synthèse, en fonction de la vitesse de la scène à photographier, vous allez adapter votre vitesse d'obturation pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Vous prêterez attention à éviter le flou de bouger en limitant le temps de pause au maximum à 1/125e de seconde si vous êtes à main levée ou en stabilisant votre appareil photo par des moyens mécaniques externes comme un trépied par exemple. Et vous gérerez de manière consciente l'obtention ou non du flou de mouvement qui reste en définitive un choix artistique du photographe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la vitesse d'obturation. Moi je vous dis à bientôt et restez curieux.